Alors, pour découvrir la notion de maths que je vais t'enseigner aujourd'hui, je vais te demander de te sortir de ton sac de jetons 12 jetons, s'il te plaît. Est-ce que le nombre 12 est pair ou impair, Bastien? Pair, pourquoi? Parce que le dernier chiffre, il est pair. Hein? Si on regarde dans 12, 2, c'est pair. Donc, chaque fois que ton nombre termine par un nombre pair, il est pair. Il y aurait une autre raison, une autre façon de l'expliquer aussi. Tu dirais quoi? Bah, ça marche pas avec 0, mais ça marche avec les autres chiffres. Tu peux le diviser en 2. Bah oui, avec 0. Avec 0, ça fonctionne. 0, c'est pair. Oui, mais 0 divisé en 2, c'est... Non, effectivement, mais maintenant, je te dis 10. Ouais. Ah, ça fonctionne. Fait que s'il se termine par 0, s'il se termine par 2, par 4, 6, par 6 et par 8, c'est pair. Maintenant, j'aimerais ça qu'avec tes 12 jetons, que tu essaies de me faire un rectangle ou un carré en les plaçant devant toi. Qui a fait celui-là? Celui-là, là, on pourrait dire que c'est un rectangle de 3 par 4. 3 rangées de 4, ça fait 12? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une autre façon? Léon, t'as fait quoi? J'ai fait une rangée de 12. Oh! OK. En gros, ouais, c'est le bon rangée. Ça veut dire que si je fais la multiplication avec mon crayon, c'est 1 fois 12. Yes! Est-ce que quelqu'un a fait autre chose? Je suis sûre que oui, je l'ai vu. Ouais. Olivier, t'as fait quoi? J'ai mis le... Ah! T'as mis le même que tantôt. T'as mis le même que tantôt qui était 3 fois 4 et toi, tu l'as mis comme ça. 4 fois 3. Ça marche. Excellent. Toi? Oh! Comme ça? Une change avec son truc 48. OK. Alors ça fait 6 fois 2. Ça fait 12. Ou de l'autre côté, si on l'avait fait coucher, ça m'a fait 2 fois 6, ça avait donné la même réponse. Je veux que tu fasses la même chose, mais avec 15 jetons. Fait que trouve-toi 3 jetons de plus, puis fais-moi un autre rectangle. Mon Dieu, c'est pas long, hein? Est-ce que quelqu'un viendrait m'écrire la phrase mathématique pour ce rectangle-là? Excellent, c'est un 5 par 3. Regardez, essayez de faire comme ça ici. Essayez de faire comme ça. Yes, t'as réussi! Oh, toi aussi! Hey, ça tient! Le plus patient, bravo. Le plus patient que tu es, le mieux ça va. Hey, t'en as plein, t'en as 3! Je l'ai filmé, on va le voir. T'en as 3. Minuscule. Bon vendredi matin. Bienvenue dans votre journée du 19 mai 2023. Il n'y a rien de spécial, c'est un vendredi comme les autres. Alors, à la première période, on va faire contrôle agenda. Deuxième période, il y a des élèves qui n'avaient pas leur affiche hier pour la présentation. Alors, ceux qui n'avaient pas leur affiche vont pouvoir passer aujourd'hui, c'est leur deuxième chance. Et après ça, on va faire Mouzoum. Non. Après la récréation, univers social, on va faire un petit travail sur la géographie du Québec. Après le dîner, on va faire éducation à la sexualité. Si on a du temps, j'aimerais ça qu'on prenne l'avance puis qu'on fasse déjà notre ménage. Récréation, je surveille. Comme ça, au retour de la récré, on aura tout de suite à commencer notre lancer de fleurs puis on pourra commencer notre période de temps libre. Premier mot, bizarre. Bizarre. Numéro 2, adulte. Adulte. Observe maintenant le schéma. Connais-tu les différents reliefs du Québec?
Donc, on a un exemple de relief. Il faut qu'on aille placer où est la colline, où est la montagne, où est la plaine, le plateau et la vallée. Gêne-toi pas pour utiliser ton cahier. Il est à la page 134, le relief. Tyson? Le plateau. OK, d'accord. Un plateau, c'est plat, hein? On entend plat dans plateau. Prochaine étiquette, Zacharia. La montagne. Oui, une montagne, là, c'est plus grand et plus haut qu'une colline. La vallée. Une vallée, là, c'est quand il y a un creux entre... Il y a comme deux montagnes, puis là, il y a un creux entre les deux. On a une vallée. Il nous reste colline et plaine. Inas. La colline. Une colline, c'est tout petit, hein? Et Noélie, t'es-tu allée? Va nous placer la plaine. OK, on va aller voir si on a bon. Qu'est-ce que tu penses, toi? Super. Salut tout le monde, bienvenue chez moi dans mon bureau d'ordinateur. Je tenais à m'excuser d'avoir très peu filmé dans les 2 dernières semaines. En fait, j'ai de moins en moins la tête à ça et de plus en plus de choses à faire à l'école. Je vous explique. On a premièrement commencé la période d'évaluation de fin d'année. Donc nous, en 4e année, on a des évaluations de maths qui viennent du centre de service. Puis on a des évaluations écriture-lecture qui viennent du ministère. Donc là, on est en train de faire ceux de maths du centre de service pour que ce soit fait avant que ceux de français commencent. Ensuite, j'ai beaucoup de gestion de comportement de la part de mes élèves à faire. Il y a des élèves qui sont en train de l'échapper en fin d'année. Je comprends pas. Ça me met dans vraiment tous mes états. Ça vient vraiment chercher personnellement les situations qui se passent en ce moment. Il y a aussi le fait que je suis en mentorat le mardi. J'ai été aussi libérée 2 jours dans les 2 dernières semaines pour aller faire de la robotique dans des classes de première, 2e année. Donc, j'ai emmené le petit robot Bluebot. Je vais vous mettre une image ici. Ça, c'est grâce à mon rôle d'enseignant dans l'école. Dans le fond, ma collègue Annie, elle, a été libérée pour aller faire du Scratch Junior avec les petits. Et moi, j'ai fait de la robotique avec les petits. C'est pour montrer aux enseignants, montrer aux élèves, tu sais, parce que ça s'en vient, là, va falloir l'intégrer à notre cursus. Donc, voilà. Puis, en plus de tout ça, ben, la fin d'année arrive, on commence à planifier ça. Moi, ça sera pas une fin d'année normale étant donné que je reviendrai pas au travail l'année prochaine. Je vous en ai pas parlé nulle part, mais dans les dernières semaines, dans le fond, je suis tombée en surplus à mon école. Ce qui a fait en sorte que, tu sais, j'avais comme quand même un petit stress à l'intérieur de moi de savoir où est-ce que j'allais me retrouver l'année prochaine. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Il y a quelqu'un au-dessus de moi qui a fait une demande de changement de champ pour s'en aller au préscolaire, puis ça a été accepté. Donc, je viens d'apprendre cette semaine que je vais pouvoir rester à mon école. Donc, officiellement, j'aurai une classe de 3e, 4e année, mais comme je vais être en congé maternité, je n'y serai pas. Et en plus de ça, cet été à l'école, on fait changer tous les planchers. Donc, on doit faire des boîtes comme si on déménageait. Fait qu'il faut tout sortir de nos meubles, de nos classeurs. Faut tout ranger dans des boîtes, tout identifier. Ça va être transporté au gymnase pendant l'été. Puis là, moi, je fais juste penser à, ouais, mais qui va défaire mes boîtes au mois d'août quand on va revenir? Est-ce que ce sera moi? Est-ce que ce sera pas moi? Tu sais, je vais être enceinte vraiment avancée. Je pourrais pas aller défaire mes choses. Je veux pas que mon matériel se perde. Fait que bon, vous voyez où j'en suis un petit peu, là. Puis je reviens de l'école, je suis vraiment épuisée, là. Je travaille rarement le soir. Fait que j'en ai beaucoup la fin de semaine. Fait que voilà, je m'excuse pour le vlog qui vient de se passer et je m'excuse d'avance pour les vlogs qui s'en viennent parce que en fait, j'allais dire j'ai aucun contrôle, oui, là, c'est moi qui filme, mais je peux pas rien vous garantir d'ici la fin de l'année. Je sais que j'ai dit que je voulais terminer les vlogs jusqu'à la fin de l'année pour que les élèves aient des souvenirs, puis moi, je me donne comme le défi de finir l'année, mais plus j'y pense, puis comme on dirait, moins ça me tente, fait que bref, je suis comme toute là-dedans. Fait que, en espérant qu'on se voit dans le vlog de la semaine prochaine. Sinon, ben, suivez-moi sur les réseaux sociaux puis on se voit une prochaine fois. Bye!